Il est trop fort, il est trop fort, il est trop Qu'est-ce qui t'arrive, fort. toi? Il est trop fort. Bah qui? Trop fort. Bah qui est trop fort? Ah, il est Putain. trop fort, trop fort, trop fort. Ah, il se foutrait pas un peu de notre gueule, là, la voix? Bah qui est trop fort, bordel? Tu veux savoir qui est trop fort? Ouais, je veux savoir qui est trop fort. C'est Gérard. Gérard? Gérard? Bah Gérard Forêt. Gérard Forêt! Leur dit de toutes les restas! Ah ouais! Effectivement. Effectivement. Il est très fort, Gérard Forêt. C'est pas lui, il y a quelques années, sur tous les plateaux télé, et à qui c'est qui voulait l'entendre, bien sûr, hein, à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il dénonçait ce qui se passait dans le milieu des stars, dans le milieu du show business, dans le milieu des politiques, des acteurs, bref, de ceux qui tirent les ficelles et qui nous prennent pour des cons. Il dénonçait des choses assez glauques et dégueulasses. Des choses, des fois, on avait l'impression qu'il tirait un peu par les cheveux le truc ou le scénario. Non, non. Ça n'a rien à voir avec un scénario. C'est la triste réalité. Notamment, il parlait d'un mec qui est aujourd'hui décédé, Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Cochon. Avec son acolyte et son... J'allais dire une bêtise. Bref. Pierre Bâton de Berger. Extraordinaire. Aujourd'hui, non, je crois que Pierre Bâton de Berger est décédé aussi. Bref, les deux, là, complètement starbés. Ils avaient une villa à Marrakech. Ouais. Gérard Faure, il raconte des trucs qui se passaient dans cette même villa à Marrakech avec d'autres politiques. Eux, pour le coup, vivants et encore en place aujourd'hui. Hein? On sait très bien de qui on parle. Il racontait des choses là-bas qui se passaient et on le prenait pour un connard. On le prenait pour un connard? Ah bon? Mais il y était peut-être. Et il l'a certainement vu de ses propres yeux. Et même s'il n'y aurait pas été là-bas, à Marrakech, regardez Léa, bon, elle va bien avec le couple. Hein. Léa Salami. Un saucisson de conneries, celle-là aussi. Pourquoi je dis que celle-là, c'est un saucisson de conneries? Je vais vous montrer un extrait. C'était il y a 7 ans ou 8 ans, dans l'émission qu'elle animait. Stupéfiant. Elle pouvait pas savoir et elle pouvait pas faire genre je savais pas. La complicité de ces gens-là est abominable et monstrueuse. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux et ils s'aimaient. Leur écrin, la Villa Oasis et les jardins Majorel. Marrakech. Marrakech, la ville des jours heureux pour Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, où un grand musée va bientôt ouvrir ses portes. Et comme toujours, quand il s'agit de Saint-Laurent, eh bien c'est Pierre Berger qui en parle le mieux. Rencontre à Marrakech. Dans cette villa à Marrakech, dans cette même villa à Marrakech que Léa Salami nous vend comme ça, comme si c'était le rêve. Enfin bref, hein, on marche sur la tête. Sur la tête. Dans cette même villa à Marrakech, Gérard Forêt racontait des choses qui se sont passées, qui se sont déroulées. Il y a un ancien homme politique, je sais plus son nom, pardonnez-moi, il avait tenu un discours il y a quelques années où il incriminait directement une certaine personne, je vais juste dire son prénom, Jacques. Et cette personne-là, Jacques, a la langue bien pendue. Bref, cet homme politique parlait de cet individu, le monsieur Jacques, où il décrivait des horreurs, des atrocités qui se seraient déroulées dans cette même villa à Marrakech. Et cet homme politique avait dit, si tout ce que je lui dis est faux, venez m'arrêter à la sortie de mon discours. Là. Venez me mettre les menottes, mettez-moi en prison. Si tout ce que je dis est faux. C'est ouf. Mais maintenant, on a le protagoniste, la personne concernée, Yves Saint-Cochon. Lui, il a écrit un livre. J'ai découvert ça tout à l'heure sur X. J'étais pas au courant, je savais même pas que ce livre existait. La vilaine Lulu. Oh là là. Oh là là. C'est une bande dessinée. Donc, bande dessinée, on se dit, c'est pour les enfants à la base. Ouais, bah surtout pas. Faut surtout pas donner ça à un gosse. Oh, la petite Lulu, je vais vous mettre des extraits derrière. Des images du livre, de cette horreur dessinée. C'est pas une bande dessinée, là, c'est une horreur dessinée, là. On marche sur la tête. La petite Lulu, la vilaine Lulu, c'est l'histoire... comment dire, pour rester naïf, bête et pas trop rentrer dans le vif du sujet. C'est l'histoire d'une sorcière machiavélique
qui a beaucoup d'entreprises de fabrication de biscuits, notamment les petits écoliers. Mais lui, Yves Saint Laurent et Pierre Berger, eux, ils aimaient pas trop le biscuit petit écolier. Ils préféraient les biscuits, les petits lus. D'où le titre, la vilaine Lulu. Hein? Le vilain gâteau. Bref, vous le voyez, hein. N'hésitez pas à mettre pause à ma vidéo. Regardez les images derrière, les extraits de cette fameuse horreur dessinée. Hein? Pierre Berger, Aurore Berger. C'est flippant, c'est phénoménal. Ce livre, La vilaine Lulu, a été sorti pour la première fois en 1967. Oui, si je dis pas de bêtises, oui. Il y a une réédition de La vilaine Lulu qui est apparue en 2003. Une réédition de luxe un peu, enfin bref. Une réédition spéciale à plus de 550 €. Donc là, c'est plus destiné du tout à des enfants, mais à des initiés, connard. Je déconne. C'est destiné à des initiés à ce prix-là. Je sais pas. Moi, c'est comment je pense. Hein. Dites-moi en commentaire si je me trompe, si je suis à côté de la plaque, si je suis un connard, ou si on est plus ou moins dedans. Enfin, dedans, dans le sujet. Pour le reste, on leur laisse à eux. Non, mais c'est flippant. Donc, un livre, une bande dessinée, à plus de 550 €, édition limitée, réédité en 2003. Pour qui? Pourquoi? On dirait un mode d'emploi. La dernière fois, je vous ai parlé d'un film de Stanley Kubrick, l'un de ses derniers films, Eyes Wide Shut, où dans ce film-là, il envoie plein de messages subliminaux à qui c'est qui veut les voir ou à ceux qui mettent les lunettes. Message subliminal. Je déconne. Il avait envoyé voilà les messages là-dedans. Et dans ce film, Eyes Wide Shut, ça dépeignait pour moi la société élitiste dans laquelle on vit, enfin dans laquelle eux vivent, hein, ces monstres. Comment ils nous gouvernent, comment ils se foutent de notre gueule, comment ils font, quels sont leurs rites. Enfin, c'est fou, c'est flippant. Et lui, là, nous le dit dans une bande dessinée. Et là, vous me direz, et certains me diront, oui, mais Gino, t'es un peu con. Ouais, je sais. Non, tu m'insultes pas, connard. Je déconne. Tiens, abonne-toi si c'est pas fait. Mais c'est une bande dessinée. C'est de l'imagination. Même si c'était de l'imagination, ton imagination est très tordue. Son imaginaire est très tordu à lui. Mais c'est pas de l'imagination, non. C'est pas un simple scénario. Comme ça, pensé et réfléchi. Comme ça, sur LSD ou cocaïne. Non. Il le dit lui-même. C'est réel. C'est pas moi qui le dis. C'est lui. C'est ce monstre. Et ce monstre-là, à l'heure d'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, hein, à moins que j'ai loupé un train, un wagon ou un tramway, il est... Yves Saint Laurent, sa marque, elle est là. Il a une statue, je crois, je sais pas où en France. Enfin bref, hein. Dans les médias, la presse française, nos hommes politiques, ils l'ont toujours pas déboulonné, pour le coup. Faudrait déboulonner sa statue, mais là, faudrait déboulonner aussi sa carrière, son image. Et ça y est, le mettre dans le même panier que les monstres qui ont existé et fait partie de cette planète. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça glauque. Je trouve ça dégueulasse. Et je vais vous conclure la vidéo là-dessus. Dans sa fameuse horreur dessinée, il parle aussi de plus ou moins comment tous les ans, les petits écoliers, ils disparaissent, tu vois. C'est flippant. Et un dernier chiffre à vous donner, et allez vérifier si vous ne me croyez pas. Hein. Je donne des chiffres grosso merdo, hein, à quelques, tu vois, des fois c'est à quelques dizaines près, m'en voulez pas si j'ai pas le chiffre exact, mais chaque fois que je donne des chiffres, on est franchement dedans. Lors de sa réédition en 2003, La vilaine Lulu, en 2003, à un prix abordable, hein, plus de 550 €, cette année-là, plus de 35 000 enfants ont disparu en France. Alors, je sais pas s'il y a une cause à effet, si on peut relier les points. Mais en tout cas, l'année de la réédition du mode d'emploi, à la fin de cette même année-là, où on a réédité le mode d'emploi, je fais exprès de me répéter. Plus de 35 000 enfants, si je dis pas de bêtises. J'ai vu ça il y a quelques temps, je sais plus où là. C'est une corrélation ou pas? Ou ça a strictement rien à voir? Je pose la question, dites-moi en commentaire, bien sûr, comme d'habitude pour ceux qui veulent
bien laisser un commentaire, bien sûr. Et là, pas comme d'habitude, abonne-toi. Ça me fera grimper et merci, et ça flattera l'ego de mon algorithme. Ouais, parce que l'algorithme, il a un ego surdimensionné. Ben, un peu à la Yves Saint-Cochon et Pierre Berton-Berger. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.